Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre couverture intérieure gauche, la dernière page de notre petit pépère. Alors, on va pas travailler tout de suite sur la couverture, on va déjà préparer tout en amont et puis on viendra coller ensuite. Voilà. Donc pour commencer, j'ai un morceau de papier déco qui mesure, alors, 21 par 19. Voilà, donc j'ai choisi cette page là. Bon, évidemment, comme d'habitude, j'ai coupé sur les côtés. Donc là, ça vient de la page 30-30. Hein. C'est une page assez compliquée à travailler. Les images sont un peu, je sais pas fourre-tout, mais un peu, voilà. Ça regroupe tous les papiers de la collection sur cette page là. Donc on va l'utiliser plutôt en page de fond. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc, pour pas changer, j'ai mon grand rabat qui mesure, bon, cette fois-ci, la taille est un petit peu différente. Il mesure 21 par 20 et demi. Et sur les 20 et demi, je suis venue faire un pli à 1 et à 1 et demi pour ne pas changer. Donc là, je viendrai faire comme j'ai fait plus d'une fois dans cet album. Je viendrai juste rajouter des espaces photos et, comment dire, et puis du papier déco, des chutes, hein. Voilà, donc là je viens le coller derrière mon papier déco, juste là. Hop, et voilà. Donc là, petite bande de papier holographique. Sur ce papier, donc là évidemment, comme d'hab, je viendrai faire ça après. Hein. Sur ce papier ici, on va faire deux petits triangles pour pouvoir, comment dire, pour insérer, alors ce ne sera pas un livret, vous verrez, on va faire un petit peu autrement pour changer un petit peu. Donc 10,8 sur 9,3. Donc là, allez dans vos chutes, hein, parce que ça ne sert à rien d'aller couper dans un beau papier. Moi, c'était une chute de papier dans ma petite cagette. Et je viens faire un pli à 1 et 1,3 de chaque côté. Donc là, je le fais avec vous. Hein. Un pli à 1 et à 1,3. Hop, de chaque côté, des quatre côtés. Hein. Hop, et voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je viens mettre la pointe de mon papier ici. Je viens mettre la pointe ici dans la rainure, vous savez, pour couper tout simplement. Avec mon massicot. Hein. Hop, ou alors si vous avez peur de ne pas faire correctement, bah faites avec une paire de ciseaux, hein, tout simplement. Je viens marquer mes plis. Ah non, je vais d'abord biseauter parce qu'il y a des... Et voilà. Donc là, maintenant, je viens marquer mes plis. Alors, on se fait un petit gousset de 0,3 parce que on va créer un insert qui va être un petit peu épais à l'intérieur ici. Bon, on n'y mettra pas forcément plus de photos que d'habitude, hein, mais ça va nous permettre encore d'utiliser du papier déco vu qu'il nous en reste. Donc je me suis dit, hop, voilà. Et vu que je n'ai pas fait encore pour les pages, je sais plus lesquelles, il y avait une bande où dedans on devait refaire des livrets. Donc je vais voir si je vais pas essayer de recréer une petite, pas tout à fait la même chose, mais avec des petites variantes. Pour mettre dedans aussi. Hein. Voilà, donc ça, on viendra le faire directement à la vidéo du livret. À la dernière vidéo tuto. Hop, donc voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, en fait, tout simplement, hein, je viens coller. Alors, que je fasse dans le bon sens. Hop, je viens coller donc sur le bas de mon papier déco. Donc moi, après, hors caméra, je viendrai voir quel papier déco je vais mettre dessus. Hein. Donc prenez bien toutes vos mesures, enlevez un petit 0,2. Puis après, si ça a un papier déco un peu uni, mettez vous avez des die cuts à couper, vous avez des petites images. Ou alors, voilà, il y a possibilité de récupérer pas mal de choses sur les papiers. Notamment sur les papiers où il y a les ronds. Comment dire, il y a pas mal de petites choses à récupérer comme des... Il y a pas mal d'étoiles, de noix, de brédeleux, enfin de biscuits de Noël. Donc il y a possibilité, bon il faut s'amuser à couper, hein, bien sûr, mais il y a possibilité de récupérer pas mal de choses dessus. Hein. Hop, et je viens coller l'autre. Hop,
Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant je viens mettre de côté. La petite languette, on viendra la faire après parce que j'ai décidé de mettre ce rond là. Mais j'ai rien préparé encore. Donc ça, je viendrai tout refaire mes espaces photos et tout. Et puis on viendra faire ça à la fin. Bon, alors que je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu. C'est pas compliqué, hein. Franchement, vous allez voir, pas du tout. Alors, donc ici, j'ai un morceau qui mesure, alors 28,3 sur 18. Sur les 28,3, je suis venue faire un pli à 14 et à 14,3. J'ai un tout petit gousset d'aisance parce qu'il va y avoir un peu d'épaisseur. Donc, j'avais peur que ça soit trop serré. Plus après, si on rajoute encore des photos. Voilà. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure 18 par 9. Et sur les 9, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Hop. Donc celui-là, donc j'ai marqué mes plis, j'ai biseauté. Hein. Je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Hop. Et je viens coller en haut. Ça sera ma fermeture de mon insert. Hein. On viendra, bah là pour le coup, cette page, elle aura 4 aimants. À moins que vous coupiez comme une enveloppe en fait. Vous faites comme une enveloppe, puis en bas ici, vous venez faire un rond avec une ficelle, vous voyez. Bon, moi j'ai fait comme ça. Après, je pense que là, je vais sûrement arrondir les coins après. Mais ça, franchement, c'est un petit peu... je dis pas que... Voilà, ça après, c'est vous qui voyez en fonction des papiers déco. Vu que je n'ai pas choisi, j'irai dans mes chutes au maximum. Hein. Donc, voilà. Bon, ensuite, alors, j'ai mon morceau de papier déco ici qui mesure, alors que je ne dise pas de bêtises, 17,8 sur 13,8. Voilà, donc celui-là, je vais m'en servir. On va travailler dessus. On viendra le coller ici, sur le fond ici. Donc, ce morceau de papier déco, hop. Alors déjà, je vais créer une bande que l'on va venir coller juste ici. Comme ça, dedans, on peut y glisser des cartes. En fonction des chutes qu'il me restera à la fin, là, je vais en mettre une, évidemment. Mais après, je viendrai voir pour en rajouter. Hein. Ou alors, si vous avez besoin, comme je vous dis tout le temps, plus de photos, faites des livrets. Hop, donc là, je viens me marquer le centre à 6,9. Hein. Vous commencez à me connaître. Hein. C'est pour pouvoir coller ma bande de papier. Hop. Centrée. Ensuite, j'ai ma bande. Donc, pour le coup, elle mesure 5 cm. C'est des chutes de papier. C'est pour ça qu'elle n'est pas très grande. J'ai pas voulu recouper dans du papier. Voilà, c'est vraiment de la chute. Sur 20. Donc, 5 sur 20. Et sur les 20, je suis venue faire un pli. À 1 et à 19, comme d'habitude. Toujours un pli, mais bon là j'ai pas fait le gousset, hein, que je me suis dit on va peut-être pas abuser non plus, hein, Hop, donc là bah, pareil, hein, on vient se faire la marque tout simplement pour pouvoir coller correctement sur notre papier, ou comme je vous le dis depuis le départ, si vous avez le compas dans l'œil, bah allez-y, hein. Moi toujours pas, même à la fin de cet album. Donc voilà, donc après je viens faire coïncider tout simplement mes marques, comme ça je suis sûre que ma bande est centrée. Donc ça c'est fait. Donc vous voyez ici un petit morceau de papier déco. Après ici vous pouvez rajouter, on a les petits ronds dans la collection 2020. Vous pouvez, enfin vous voyez, il y a moyen de décorer notre avec ce que l'on a en stock. Ensuite, moi j'ai décidé ici, je vais faire une carte qui flippe un peu, enfin qui flippe, qui tourne un petit, enfin qui bascule si vous préférez. Donc ça me rajoute encore un espace photo. Donc ici, mon espace, ma carte mesure 14 par 11. Et sur les 11, j'ai fait un pli à 1. Donc là, c'est pour une photo, évidemment, en 9 par 13. Ici, je viendrai mettre du papier déco. Et hop, c'est parti mon kiki. On utilise les chutes de papier. Hop, puis ça décore tout simplement aussi notre page. Et ça, c'est cool. Donc, je viens me marquer le centre. Hop, 8,9. Et je viens faire pareil, donc sur ma languette de collage, je viens me faire le centre à 7. Et voilà, donc là pas besoin de biseauter, hein, vu que ça va être collé derrière notre papier décor. Voilà, ça ne risque rien.
Ça risque rien, ça sert à rien en fait, surtout. Hop, puis ça nous permettra aussi de garder que nos cartes photos ne tombent pas. Hop, bon, on n'y viendra pas mettre un aimant, hein, évidemment, là, ça ne sert à rien. Mais voilà, donc là, on ouvrira comme ça et on aura nos deux, nos livrets et tout ce qui va bien. Donc là, je viens tout simplement mettre de la colle sur ce papier déco et je viens coller sur la partie du milieu, en fait, pas sur la première partie, juste ici. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Après, si vous voulez, vous rajoutez encore une en haut. Hein. Ça vous fait une double carte, voilà. Ici, en bas, j'ai une pochette qui mesure 20 sur 7. Et sur les 20, je suis venue faire un pli à 1 et à 19. C'est ça. Et sur les 7, je suis venue faire un pli à 1. Donc, je viens biseauter. Je viens marquer mes plis. Hop, donc là, c'est une chute. Enfin, c'est une mesure un petit peu... la pochette n'est pas très grande parce qu'en fait, c'était une chute de papier noir. Hein. Parce que c'est pour ça que j'ai réalisé ce genre d'insert. Parce qu'en fait, je voulais aussi optimiser tous nos chutes de papier. Parce que je me suis dit, on a quand même pas mal de chutes de papier noir et c'est... après, on a des paniers complets et enfin bref, bon après certaines jettent, mais moi je ne jette rien. Donc en fait, je me suis dit, allez, on essaye de se créer un petit peu autre chose. Et donc à l'intérieur de ma pochette, je viendrai y glisser soit un livret, soit des cartes, soit enfin voilà, comme d'habitude, je viendrai voir ça en fonction de mes chutes de papier hein, pour ne pas changer. Donc voilà, donc ici chute de papier, carte photo. Ici déco ou chute de papier, hein, enfin après vous décorez comme vous voulez. Ici espace photo. Ici déco, des cartes photo, du papier déco, hop, hop. Donc vous voyez, on part sur un... On a quand même pas mal, on va pouvoir mettre quand même pas mal de photos. Donc ici par contre, j'ai pas le choix, il faut que je mette un aimant, enfin 2 aimants pour le coup, pour pouvoir fermer mon interaction. Ou alors comme je vous dis, faites le principe d'une enveloppe et puis hop, vous mettez une ficelle, vous faites un rond ici où vous mettez un die cut en relief et hop, c'est parti. Après, ça ira parfaitement. Hein. Peut-être les redescendre un petit peu. Faire l'inverse. Je vais mettre celui-là. Donc moi là, hors caméra, donc je viens tout mettre, mes papiers déco, mes espaces photos et tout ça. Et ensuite, on va voir pour faire notre fermeture de notre interaction directement avec le casse-noisette que je vous ai montré juste avant. Et puis, on va coller tout et nos blocs de papier. Donc là, c'est une vidéo qui sera un peu plus longue que d'habitude. Bon, allez, moi, je prépare tout et je reviens vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai terminé comment dire, de décorer l'intérieur de mon interaction. Hein. Donc, ici, des chutes de papier partout, des photos 9 par 13. Donc, j'ai rajouté mon papier déco ici, hein, tout simplement. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'ai arrondi mes coins. Je trouve que ça fait plus beau. Chute de papier. Donc vous voyez ici, c'est la même feuille. Sauf qu'il me manquait un tout petit bout. Donc j'ai rajouté la chute de ce papier-là. Voilà, on optimise toutes nos chutes de papier. Alors ici, chute de papier. Ici, je viendrai rajouter de la déco à la fin. Donc là, j'ai fait une carte. Après, rien ne m'empêche d'en rajouter. Je verrai vraiment à la fin avec mes chutes de papier. Parce que franchement, voilà, j'ai hâte de tout finir pour voir un petit peu où on en est. Donc là, j'avais dans une chute de papier, j'avais ce morceau-là où il y avait déjà le casse-noisette. Donc parfait. Donc j'ai juste collé un espace photo. Et ici, j'ai fait un livret que je suis venue glisser dans la bande. Tout simplement, hein. Donc comme ça, ici, on peut déjà mettre 3 photos. 4, 5. Donc là, on met 5 photos. Peut-être plus si je fais plus de photos dans la pochette. Hein. 5, 6, 7. Donc 7 photos. C'est pas énorme, mais c'était vraiment pour essayer d'utiliser au maximum toutes nos chutes de papier. Enfin, vous voyez un petit peu, c'est pour changer un petit peu. Voilà, tout simplement. Papier holographique ici.
Et puis voilà quoi, ici rajouter un... Vous savez, on a les petits sentiments à couper. Donc je pense qu'au milieu, ici, je viendrai rajouter ou un rond ou je sais pas. On verra ça à la fin de notre album totalement. Bon, vous avez tout vu en vidéo de présentation. Hein. Moi, je ne sais pas pour l'instant. Donc, on va passer au collage de nos aimants et puis on va faire la languette. Alors là, je suis allée dans mes chutes de papier. Hein. Franchement, voilà. Donc, je vais vous dire, hein, elle mesure 13 cm sur 4,5. Et sur les 13, je suis venue faire un pli, franchement, j'ai fait n'importe quoi, 9,8. 9,8 sur 10,4. Voilà. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon papier comme ça. J'ai regardé à peu près où est-ce que je voulais qu'il arrive pour pouvoir coller mon rond. Et voilà, après, j'ai fait une marque et je fais mes plis. Et puis, je me suis dit, bah, je vais pas couper le reste, ça ne sert à rien. Je vais le laisser tel quel. Donc là, je viens me marquer le centre de 21, c'est 10,5. Hein. Hop, je viens faire pareil sur ma languette de collage, 2,2. Hop, donc là, c'est pour la coller centrée. Sur notre dernière page, en fait. Hein. Oh là 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 là. Franchement, quand le papier vous inspire, mais comme ça va tout seul, même mon brouillon, il fait pas si brouillon que ça. Ça, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Ici, moi, j'ai déjà coupé mon papier déco là. Donc, il mesure 4,3 sur 9,5. Et même si vous en manquez un bout, vu que là, je vais coller mon rond, franchement, bah, c'est pas grave. Hein. Vous cachez avec votre découpe rond et puis voilà, quoi. C'est surtout... c'est vraiment, on utilise nos chutes. Voilà, le mot d'ordre, il est là. On utilise nos chutes. Donc là, ça c'est fait. Je vais coller mon rond. Donc comme d'habitude, il est rematé sur du papier crème et sur du papier couleur rubis. Lorsque j'ai fait mon matage au papier crème, je suis venue faire le contour sur du papier déco. Voilà, que j'ai recoupé ensuite. Et seulement après, j'ai collé mon papier rubis. Comme ça, je peux recouvrir directement mon papier. Voilà. Tout simplement. Donc là, je vais juste regarder comment je vais le coller. Donc là, ça, j'ai choisi ce papier déco là. Je le trouve juste sublime celui-là. Et vous voyez, hop, franchement, on n'a rien d'autre à rajouter. Après, ici, retravailler avec un peu de strass et un peu de paillettes. Et c'est tout, quoi. Franchement, il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes. Le papier se suffit à lui-même. Hein. Donc là, je viens le coller comme ceci. En fait, comme ça, je sais où mettre mon aimant. Vu qu'on va le mettre l'aimant derrière notre carte. Enfin, derrière notre rond, tout simplement. Hop. Et avant de recoller mon rond, je vais venir coller aussi le même papier déco. Hein. C'est vraiment... là, je suis allée dans le tout petit peu de chute que j'ai. Bon, après, il me reste que du 30-30. Je crois. Ah non, une feuille 20-20. Voilà, il me reste celle-là. Donc, c'est pour vous dire que... Hein, on a bien optimisé tous nos papiers. Hein. Donc là, je viens juste faire prendre mon deuxième aimant sans écraser mes goussets, hein, comme d'habitude. Voilà, ça c'est fait. Je viens coller mon papier déco. Donc, c'est la même mesure que devant. Hein. C'est exactement la même chute. Tout simplement. Ici, dans le gousset, je viendrai rajouter ma petite bande de papier holographique comme j'ai fait. Je crois que j'ai pas fait sur le début. Alors là, je vais mettre lequel? Celui-là ou celui-là? Oh, j'aime bien celui-là. Ça, c'est, je crois que c'était la couverture d'album de mémoire en 30-30. Voilà. Hop. Donc, comme je vous dis, optimisation de nos chutes de papier au maximum quoi, parce que ces papiers ils sont magnifiques.
faut dire ce qui est, hein, ils sont magnifiques. Puis bon, c'est quand même un petit budget. Du moment qu'on ne travaille pas du Action, c'est un petit budget. Donc tant qu'à faire... Ah, celui-là ou celui-là? Alors, celui-là ou... Oh, je préfère l'autre. Bon, bah, je vais mettre comme ça. C'est sûr que c'est un petit budget, mais franchement, on ne travaille pas du tout pareil. Mais bon, là, on a des magnifiques images. On n'a pas besoin de réfléchir beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, nos belles images. Après, j'ai Alexia qui a réussi à trouver les papiers de chez Action. Donc, je ferai quand même un album Action. Et voilà. Donc là, maintenant, plus qu'à venir le coller directement sur notre couverture d'album. Hein. Alors, surtout, faites bien attention de ne pas être dans la ligne de pli. Parce que sinon, votre album ne fermera plus. Ça serait fort dommage. Oh, quand je pense après tout le travail qu'il y a avec remettre des strass, des paillettes, vérifier, rajouter toutes ces petites bandes de papier partout. Vous savez, au niveau de mes espaces photos où il en manque un petit peu. Voilà quoi. Il y a encore du travail. Les couvertures. Donc, il y a de quoi faire. Donc maintenant, on va venir coller nos blocs de pages. Mais par contre, alors, moi au départ, celle-ci, je vous dis, c'est la page numéro 1. On l'a fait en premier. Mais finalement, je préfère la mettre à ce niveau-là. Donc, ça sera la dernière. Et celle-ci, hop, je vais venir... Parce que là, on a de l'écriture. On a de l'écriture. Enfin, vous voyez, je réfléchissais. Là, on a du rouge. On a du rouge. Enfin, là, on a les... Vous voyez? Donc, je me suis dit, hop, on va plutôt coller dans le sens là. Après, en soi, hein, ça gêne en rien. Hein. Mais c'est vraiment parce que là, je trouve que ça fait plus joli dans le sens là. Donc, ma première page, finalement, bah, c'est ma dernière. Pas grave, en soi. Vous avez les tutos, vous collez dans l'ordre que vous voulez en fonction des papiers que vous aurez utilisés et tout ça. Donc là, ça tombait bien parce que ici, c'était une carte. Voilà. Et vu que je fais toujours une carte, un rond, voilà. Donc, surtout, écartez bien votre bloc de page. Voilà. Et comme je vous le dis à chaque fois, moi, je commence toujours par la dernière. Comme ça, ça me permet après de me guider pour coller les autres. À l'intérieur de ma reliure, j'ai rajouté du papier déco comme d'habitude. J'ai mis sur mes montagnes du papier holographique. Voilà, je vérifie, mais normalement, on est bon. Là, je me demande si sur toutes mes bordures ici, je vais pas rajouter une petite touche de papier holographique aussi. Hein. Quand je vous dis un album, finalement, on croit qu'on l'a terminé et puis, bah non. Non, 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 non. Il y a toujours... Après, on peut toujours rajouter des petites choses partout, quoi. De la paillette, du strass, des fleurs, de l'holographique. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Hop, donc là, je viens coller mon autre bloc de page. Donc, j'écarte bien, hein, et je viens tout simplement m'aligner par rapport à mon bloc d'avant. Donc, maintenant, je viens passer à notre premier bloc. Donc, je mets bien de la colle partout, hein. Donc, c'est encore un bon pépère, hein. Franchement, on a été encore... il est bien costaud. Bon, après, vous savez que moi, je sais pas faire des petits. Alors, enfin, c'est pas... Il est pas grand en taille, hein. Il est pas grand en taille, mais je pense que j'ai pas regardé le nombre de photos parce qu'il me manque encore des livrets et tout. Mais je pense qu'on est pas mal niveau espace photo, hein. C'est pas chez moi que vous ferez un album pour un week-end où vous avez... une dizaine ou une vingtaine de photos. Hein. On est bon, on est bon, on est bon. Donc voilà mes petites dames. Regardez un petit peu ce bon pépère. Hein. On est sur encore quelque chose de bien costaud, de bien... Il y a vraiment... de quoi faire et franchement les papiers sont magnifiques. Donc comme je vous disais, un petit peu retravaillé ici avec de la paillette, de l'holographique, rajouter ici sur mes bandes, je vais rajouter du papier holographique partout, une petite bande de 0,3 vu qu'à chaque fois on a des goussets de 0,5, ça rajoutera encore un petit peu plus de brillance. Et puis bon, je me dis voilà, comme ça on reste dans le thème de notre collection de papier.
Maintenant, il faut que je regarde. Ici, il me manque un livret. Voilà, ici, c'est une carte photo, donc non. Bah, j'avais mal fermé ma page. Ici, que je me souviens même plus. Pourtant, on vient de le faire. Hein. Enfin, on vient de le faire il y a quelques jours pour vous. Non, bah là, ici, rien. Ici, ah, j'ai pas mis de papier déco ici. Il va falloir que je fasse ça. Donc ici, non, on est bon. Ici, ici, je crois que j'ai une carte. Donc, on n'a pas grand-chose. Ah, ici, il me manque un livret. Hop, et ici, bah ici, il me manque aussi quelque chose. Voilà. Et ici, il faut faire le tag. Donc, on a encore un petit peu de travail, ça, plus les couvertures d'albums. Bah voilà, quoi. On a encore pas mal de travail par rapport... on n'a pas fini encore. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous donc prochaine vidéo. Et ben nous ferons la couverture de notre album. Allez, je vous fais des bisous. Salut!